Coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc encore une fois c'est la fin du mois. Et pour ce mois de février j'ai mon book haul à te présenter. En fait ce mois de février a été catastrophique au niveau des achats, je trouve. Là j'ai plus l'excuse de l'anniversaire, j'ai plus l'excuse de Noël. Mais là j'ai l'excuse de peut-être Bookstagram et des sorties super tentantes qu'il y a eu tout le mois. Donc je vais te présenter ce que j'ai acheté, pourquoi les livres pour lesquels j'ai craqué, aussi des mangas un petit peu, ouais, et puis voilà, tout simplement. Si tu voyais la pile que j'ai là, j'en ai trop aligné, j'espère que ma vidéo sera pas trop longue. Si tu vois des reflets bleus dans mes lunettes, c'est mes lunettes, hein, j'ai changé de lunettes parce que j'ai paumé les autres. J'espère que je les retrouverai, mais là il y a un reflet pour pas abîmer ses yeux, etc. Donc c'est pour ça que c'est bleu, mais bon ce n'est pas grave. Et voilà, donc je vais commencer par présenter d'abord les mangas que j'ai pris ce mois-ci. Donc par rapport au roman, il n'y en a jamais beaucoup. Mais bon, voilà, je vais te les présenter. Donc j'ai acheté, donc là c'est le tome 2, mais j'ai acheté le tome 1 et 2 de Hajin, Semi-Humain. Alors l'auteur c'est Gamon Sakurai, aux éditions donc Glénat dans la collection Senei. Donc en fait, je l'ai mis sur Instagram, je suis allée à Carrefour et il y avait une offre promotionnelle de 2 premiers tomes d'une série de chez Glénat pour le prix d'un tome. Donc 6,95€ pour le tome 1 et 2, donc moi j'ai pris, ça se prend. Bon après, apparemment il n'y a pas qu'à Carrefour, ça se fait un peu partout en ce moment. Donc n'hésite pas parce que ça vaut le coup. Je trouve ça sympa quand même comme offre promotionnelle pour commencer une série. À savoir qu'il y a Bleach, il y a Dragon Ball, il y a Tokyo Ghoul... Berserk et quoi d'autre encore, je sais plus. Bon, bref, et Eijin forcément. Donc moi j'ai pris Eijin. Donc là c'est le tome 2 parce que le tome 1 je suis en train de le lire, il est dans mes toilettes. Et donc voilà. Donc j'espère qu'il a l'air. Enfin, il a l'air pas mal en tout cas. Le monsieur a déjà lu les 2 tomes. Il me tanne pour que j'achète la suite déjà. Mais apparemment ça a l'air pas mal. C'est un peu un genre Tokyo Ghoul de ce qu'il me dit, mais il veut pas m'en dire trop pour que je puisse les lire comme par hasard. Mais donc voilà, donc ça c'était Eijin, enfin Hajin. Ensuite forcément le tome 3 de Perfect World chez Akata. Donc forcément si tu as suivi depuis le début, je parle tout le temps de ce manga, mais c'est mon gros coup de cœur de l'année. Et donc là c'est le tome 3 et je l'ai lu forcément, hein. Dès que je l'achète un nouveau manga et je le lis en une demi-heure top chrono. Donc là je l'ai lu dès sa sortie, enfin dès que je l'avais acheté, et voilà, il est super. Vivement le mois d'avril pour la suite. Sauf que j'ai peur, c'est qu'on rattrape le rythme japonais. Donc du coup on va devoir attendre longtemps. Donc ça va être chiant. Mais en tout cas c'est encore un super tome et il est très très touchant. Surtout la fin, donc voilà. Donc pareil, alors Mathilde m'a fait remarquer que je mettais pas les titres des livres, donc je mettrai tous les titres en barre d'infos. Donc je te préviens, elle va être longue. Donc là pareil, je te mettrai le lien vers la vidéo du tome 1 que je te présente, et le lien, enfin le nom du manga, voilà. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 de l'Iselotte de Natsuki Takaya, donc chez Delcourt. Donc je l'ai depuis un moment, le tome 1 dans ma mangatech. Et en fait j'avais beaucoup aimé et je le trouvais pas souvent en librairie, et là donc j'ai vu qu'au Furet en ce moment il y avait le reste de la série. Donc du coup je me suis dit on va les relire, on va relire le tome 1 et je vais continuer la série. Il y a 5 tomes pour l'instant. Alors je ne sais plus si elle est finie ou terminée, ou... Enfin si elle est finie, oui elle est finie et terminée. Donc si elle est finie ou si elle est encore en cours ou pas, en France et au Japon. Mais en tout cas, j'ai bien aimé le tome 1, donc j'ai hâte de me plonger dans ce tome 2. En plus, les dessins de Natsuki Takaya ils ont beaucoup évolué, donc ils sont vraiment très doux. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté le tome 12 d'Uragiri. Ce shoujo que j'en parlais, donc c'était un gros coup de cœur. J'ai fait un article sur mon blog, donc pareil, je te mettais tout en barre d'infos. Mais c'est un super shoujo que j'ai adoré. Et là, le tome 12, ça faisait au moins 2 ans et demi, 3 ans, voire un peu plus que j'attendais qu'il sorte. Donc du coup, forcément, entre temps, j'ai lu beaucoup. Donc là, je suis en train de relire toute la série. Et je vais lire ce tome 2 une fois que j'aurai tout relu, parce que c'est vrai qu'il y a des passages, il y a des trucs que je me souvenais plus du tout. Donc au moins, je me rafraîchis un peu la mémoire. Mais en tout cas, la couverture, elle est superbe. Avec, comment ça s'appelle, Luca.
Mmh. Donc voilà, le tome 12. Ensuite, le dernier achat manga, entre guillemets, je dis bien manga parce que c'est un craquage, je ne sais pas, voilà. Parce qu'en fait, c'est ça. Donc le dictionnaire des yokai de Shigeru Mizuki. Donc c'est l'intégrale, c'est édité chez Pika. Et en gros, en fait, c'est un dictionnaire sur tous les yokai qui existent dans le folklore japonais. Donc moi qui adore les yokai, je suis servie. Sachant qu'en fait, je l'ai eu à 20 € pour tout ça. Donc j'étais super contente de le trouver parce que je m'attendais pas à ça, j'ai tombé dans le rayon puis je fais oh. Et en gros tu as à chaque fois un joli dessin qui représente le yokai et forcément son histoire à côté. Et on est forcément obligé un peu de s'intéresser au folklore, et au yokai quand tu lis des mangas, je pense, parce que on en croise, personnellement j'en ai croisé quelques-uns dans les mangas que j'ai lus, donc ça m'intéresse beaucoup de lire chacun de leur histoire. Et donc j'étais super contente de trouver ça. Voilà. Donc je mets tout ça là, parce que mon bureau il va faire... Bref. Ensuite, donc là je vais te parler des poches que j'ai achetées ce mois-ci et qu'on m'a offert parce que j'ai aussi des cadeaux encore par mon monsieur. Toujours et encore et toujours. Parce qu'en fait il faut savoir que quand il passe une commande sur Amazon, il me dit toujours tu es sûr que tu veux pas des livres? Et moi je peux pas dire non. Donc je lui donne ma petite liste et puis voilà. Donc en poche ce mois-ci, j'ai acheté forcément Sophie Jomain, Felicity Hadcock de Sophie Jomain, Les anges battent la campagne, c'est le tome 5 de chez J'ai lu pour elle. J'en ai déjà parlé sur mon Instagram, mais j'ai parlé de ça là et de tout ça. Quand on voit ce que ça donne en global, cette série là chez J'ai lu, c'est une catastrophe. Bref, j'en reparlerai pas parce que sinon ça va m'énerver. En tout cas, là, je suis en train de le lire et c'est juste de la bombe. J'en suis à plus de la moitié, il me semble. Ouais, plus de la moitié. Et j'adore. J'adore cet auteur, j'adore son écriture. Et j'avais hâte que ce livre sorte parce que le tome 4 était super bien. Et là, j'ai couru le jour de sa sortie le chercher, quoi. Tout simplement parce que je pouvais pas. C'est impossible de pas continuer Felicity Hadcock. Enfin, en tout cas pour moi. Et l'écriture est vraiment très fluide, etc. Je vois pas les pages passer, quoi. Donc là, j'arrive vers la fin et je me dis, oh, le dernier tome sort le mois prochain, il me semble, fin du mois prochain, mais chez Rebelle. Donc le problème, c'est que je me dis, soit je craque, j'achète le dernier tome chez Rebelle et que je me refais toute la collection dans l'édition Rebelle, ou soit j'attends encore un an quasiment que J'ai lu sorte ce tome 6 et en espérant qu'ils changent pas encore une fois leur charte. Donc on verra. Voilà, donc ça c'était Les anges battent la campagne de Sophie Jomain. Ensuite, je me suis offert celui-là, il me semble, ou c'est monsieur. Emporte-moi le tome 3 de la série Backstage de Tracy Wolf. Ouais, c'est ça. Donc j'en avais déjà parlé, il me semble, dans un autre de mes book hauls, ou bref. Et donc en gros c'est une série qui tourne autour des groupes de musique, d'un groupe de musique, etc. Donc avec les principaux protagonistes, en fait ce sont les musiciens du groupe. Donc là ça sera tourné sur le batteur. Parce qu'il y a des gros problèmes de drogue, le batteur, vous comprenez, dans les 2 autres tomes. Donc là, le 3e tome, c'est tourné sur lui. Donc j'espère qu'il est bien, comme ça, ce sera pour clore ma série, et voilà. Donc surtout, toujours une magnifique, sublime couverture qui n'a rien à voir avec le truc. Bon, voilà, on fait avec. Ensuite, on m'a offert le tome 2 de Vampire Nation. Donc de Larissa Young, donc j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc là c'est le tome 2 sur Hunter. Et là la couverture est quand même beaucoup plus sympa. Donc j'ai hâte de le lire parce que le tome 1 était super, j'ai bien aimé avoir ce côté-là des vampires qui étaient victimisés entre guillemets. Donc là j'ai hâte de voir ça. Voilà. Ensuite, le tome 4 de Love Game de Emma Chase est sorti en poche parce que moi j'ai fait toute la collection en poche. Donc le voilà, et donc je l'ai pas encore lu, je vais le lire bientôt normalement parce que c'est le dernier de la saga et que j'ai pas lu. Et voilà. J'ai galéré à l'avoir au Furet du Nord le jour de sa sortie, mais il est là. Et ensuite, le dernier poche de ce mois-ci, c'est Nous succomber de Jacinda Wilder. Alors j'avais lu le tome 1, alors le tome 1 était vraiment très touchant, surtout au début et tout, et j'avais bien aimé quand même, donc je me suis dit autant continuer vu que j'avais déjà le tome 1, donc puis quand le monsieur me dit bon choisis 2 livres, je profite pour continuer mes séries. Voilà, donc là voilà.
Alors maintenant on va passer du côté des gros formats. Donc je vais commencer par celui-là. Ce mois-ci j'ai acheté Everything Everything de Nicolas Yoon chez Bayard. Tout simplement parce que déjà il était dans ma wishlist depuis un moment. Et ce mois-ci tu as dû voir mais il y a eu l'annonce, enfin le trailer du film, parce qu'il va être adapté en film, que je n'ai pas regardé. Parce qu'on m'a dit qu'il faut pas regarder parce que ça dévoile tout le bouquin en fait, donc je n'ai pas regardé. Et je me suis dit, il faut acheter le roman avant, parce que vu que le film sort, je sais que les maisons d'édition font toujours ça, c'est que la couverture va changer et elle va être avec la pochette du film, et j'ai horreur de ça. Déjà pour Avant Toi, j'ai pas pu trouver celle d'avant, donc voilà, mais là, voilà, je voulais pas, donc à chaque fois je passe avant. Du moins j'essaye. Je t'avoue, j'ai eu du mal à le trouver, il était plus dispo sur Amazon. En magasin c'était même pas la peine, il n'y en avait pas. En fait il y en avait un dans la journée et quand j'y suis allée au sol il était plus. Donc j'étais un peu deg. Et donc du coup je l'ai commandé sur la Fnac et il y en avait, donc voilà. En plus je préfère avoir cette sublime couverture là, toute colorée, j'adore. Plutôt que d'avoir la couve du film, ça me tente pas du tout. Donc apparemment c'est super, donc j'ai hâte de le lire. Déjà je l'ai feuilleté et il y a des trucs à l'intérieur qui m'ont beaucoup attiré, donc j'ai hâte de le lire. Forcément, ces mois-ci il y a eu beaucoup de sorties, donc sur Instagram il y a eu beaucoup de personnes qui en ont parlé. J'ai acheté le tome 1 donc, de Caraval de Stéphanie Gabert chez Bayard. Donc ce livre-là, j'ai craqué, voilà. J'ai craqué à la hype, j'ai craqué. Voilà. Bon, il y en a plusieurs aussi pour lesquels j'ai craqué à la hype là-dedans, dans ce que je vais te présenter, mais là, en plus, je me suis fait une sortie ce mois-ci avec Amélie, donc de Baby Dragon Books, au Furet du Nord, et on est resté 1 heure dans le film, on n'a pas regardé les livres, etc. Elle hésite entre celui-là, machin, donc ça m'a pas aidé, quoi. Donc voilà. Donc j'ai craqué pour celui-là. Il a l'air vraiment pas mal, donc j'ai hâte de le lire. J'ai hâte. Je pense qu'il y a des livres là que je vais sortir beaucoup plus rapidement de ma palle parce que ils ont l'air super top. Pareil, la hype, la couverture qui est belle, et puis le résumé qui a l'air malade, un truc de malade. The Curse de Marie Rutkowski, je vais y arriver. Donc là c'est pareil, donc la couverture qui est magnifique, hein, on est d'accord. La 4ème couverture qui te donne envie, mais sauf que je lis pas tout à chaque fois parce que je veux pas trop me spoiler. Je fais gaffe quand même parce que des fois il y a des maisons d'édition qui spoilent, donc voilà. Voilà, j'ai craqué aussi. Il a l'air super bien. Ça me fait un peu penser, enfin en lisant de ce que j'ai vu, hein, ça me fait un peu penser à la saga Red Queen de comment ça s'appelle, Aveyard. J'ai plus son prénom. Il est là. De Victoria Aveyard, donc c'est le tome 1 c'est Red Queen et le tome 2 c'est Glassword. Et donc ça me fait penser un peu à cet univers là. Donc après je ne sais pas, hein, je l'ai pas lu donc je peux pas savoir. Mais en tout cas ça me fait penser à ça, donc je sais que j'ai bien aimé le tome 1 de Red Queen. Le tome 2 un peu moins, donc j'espère que le tome 3 sera mieux, mais en tout cas là, The Curse, il a l'air vraiment pas mal. Puis apparemment tous les avis sont très 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 positifs. Ensuite forcément, pareil, celui-là, je l'ai vu assez régulièrement sur des comptes Instagram ou sur des blogs en BO. Et je me dis, c'est pas possible. Et en fait, il me tentait à fond. La couverture était très belle. Et donc là, il est sorti en français ce mois-ci. Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Chez La Martinière Fiction. Et donc, voilà, aussi, j'ai craqué. Voilà. En fait, il y a beaucoup de craquage. Mais là... celui-là c'était obligé que je l'achète parce que rien que le résumé m'a fait penser aux séries, la série Les Royaumes Invisibles de Julie Kagawa. Donc j'adorais cet univers avec les fées, etc., les failles. Donc là je me suis dit, oh ça doit être le même genre, je crois que je vais adorer. Donc du coup je l'ai pris. Alors ce que j'espère en tout cas c'est que La Martinière va aller jusqu'au bout, parce que ce mois-ci il y a une annonce aussi comme quoi une autre série de Sarah J. Maas n'allait pas être terminée en France, faute de moyens. Donc en plus moi j'ai le tome 1 dans ma palle, donc je suis un peu dégoûtée, c'est les Kelana. Où est-ce qu'il est ? Ouais, les Kelana. Donc Keleana, pardon. Donc du coup ça me refroidit à lire un peu le tome 1, et là donc j'espère que là on aura quand même la suite en France, parce que sinon ça va pas le faire.
sachant que j'ai tellement de livres à lire en français que j'aurais pas le temps de lire en VO, tout simplement. Puis en plus ça prend du temps de lire en VO parce que si tu n'es pas bilingue c'est un peu compliqué. Donc du coup j'espère qu'on aura la suite, mais en tout cas il a l'air trop bien, j'ai hâte de le sortir aussi celui-là. Ensuite, alors là c'est mon butin de ma sortie avec Amélie au Furet du Nord. On devait se faire une lecture commune, et en fait on avait toujours dit qu'on allait se faire une lecture commune sur une braise sous la cendre de Sabbat Tahir. Tout simplement parce que en fait on a envie de savoir s'il est vraiment aussi bien que tout le monde s'il est vraiment aussi bien que tout le monde le dit quoi. Parce que voilà, tout simplement. Donc moi je l'avais jamais acheté. Il était dans ma wishlist, mais en fait il m'avait jamais attiré plus que ça. Parce que y a beaucoup de bruit autour aussi. Et donc je me suis dit quand même faudrait qu'on le lise un jour, et puis on s'est regardé, on s'est dit ouais on va faire une lecture commune avec ça et puis on va voir ce que ça donne. Donc normalement je vais commencer après. Et donc je te laisserai mon avis, mais en tout cas j'espère qu'il est bien. Hein, et que je vais aimer parce que généralement c'est toujours le contraire, j'aime pas les livres entre guillemets qui sont adorés par tout le monde. Mais bon c'est pas tout le temps pareil comme ça, mais bon c'est vrai que là voilà. Et voilà. Donc ça c'est un énième craquage. Ensuite pareil au Furet on a vu une vendeuse et on a discuté. Elle nous a dit que celle dont j'ai toujours rêvé de Meredith Rousseau était super, magnifique. Déjà qu'il me faisait de l'œil sur Bookstagram, j'en avais déjà discuté avec certaines. Là elle m'a convaincue et puis c'est tout quoi. J'ai été faible comme d'hab. Donc j'ai hâte aussi de le lire parce qu'en plus il est pas bien épais et ça a l'air d'être une sublime histoire. Donc j'ai hâte de le commencer aussi. Voilà. Ensuite, ce mois-ci il y a la Saint-Valentin. Alors d'habitude avec le monsieur on s'offre jamais rien. Ça fait 8 ans. Ouais, 8 ans. Ensemble, j'ai dit on s'offre rien, ça sert à rien. Sauf que Stanley a voulu m'offrir des bouquins, donc il m'a offert un bouquin et une figurine pop, donc j'étais contente. Donc du coup il m'a offert, il était forcément dans la liste d'envie Amazon, mais il m'a offert des super livres. Donc il m'a offert en premier 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Donc celui-là, alors déjà la couverture elle est trop belle, toute colorée, j'adore. Et celui-là pareil, apparemment il est super cool. J'ai hâte aussi de le lire. En fait il y a plein de livres que j'ai envie de lire que j'ai acheté ce mois-ci. Donc je suis un peu embêtée parce que j'ai eu moins de temps de lire que d'acheter. Forcément. Donc 1000 baisers pour un garçon, j'ai hâte de le lire aussi. Ouais. Il a l'air trop bien. J'espère que ça va me plaire. Ensuite, alors, là c'est pareil que pour Everything. Je discutais sur Bookstagram avec une Instagrammeuse sur Carry On de Rainbow Rowell pour savoir en fait si il fallait vraiment lire Fangirl avant ou pas. Donc apparemment non, sauf que en faisant des recherches sur Amazon, sur la Fnac et tout, j'ai vu que Fangirl il était plus disponible, même en français. Sur Amazon la fiche produit n'existe même plus. Donc je me suis dit ouh, ça va être un problème, je sens que je vais pas le trouver quand je vais voir l'acheter. Et en fait je suis allée au Furet du Nord de Roubaix un soir pour m'acheter 2 sorties du jour et en fait pour finir je suis repartie avec ça. Il était dans le rayon, donc je l'ai acheté. Voilà, tout simplement. Parce que je me suis dit, si tu le trouves plus, ça va t'énerver. Et sachant qu'il n'était pas sur Amazon, c'était bizarre. Il n'était pas dispo non plus sur la Fnac, mais sauf en occasion. Donc je me suis dit, oh là là, ça sent pas bon. Donc je l'ai acheté. Et puis je vais voir ce que ça donne. Alors ce qui paraît, il est super aussi. Donc voilà, j'ai encore jamais lu de Rainbow Rowell, hein, mais je pense que je vais commencer quand même par Carry On, ou sinon je vais commencer d'abord par celui-ci, je ne sais pas encore. Mais voilà, il est là maintenant. Ensuite, cadeau de mon monsieur ce mois-ci. Non, c'est moi. Non, c'est mon monsieur aussi, celui-là. La voleuse de secrets de Brenda Drake, donc chez Lumen. Donc celui-là aussi me faisait de l'œil depuis un moment. Il a l'air super cool. Donc j'en ai parlé avec Mathilde qui m'a dit aussi qu'il était très bien. Donc voilà, j'ai craqué. Je l'ai pris, tout simplement. Bon, par contre sur Amazon, ils sont encore défoncés. Là, je suis dégoûtée.
qui soit aussi abîmé. Mais bon, les deux lumens que j'ai de chez Amazon, ils sont abîmés au niveau du dos. Donc c'est un peu chiant, mais bon, tant pis. Mais en tout cas, j'ai hâte aussi de le lire, celui-là. Oh, il va me falloir du temps pour lire tout ça. Ensuite, alors là, c'est un cadeau aussi du monsieur pour la Saint-Valentin. Et je l'avais mis dans ma wishlist parce qu'il sort cette année, courant de l'année, chez Milady. Et en fait, j'ai mis la version Milady dans ma wishlist, sauf qu'il n'a pas fait attention et que il m'a commandé la version anglaise de Forbidden, donc de Tabitha Susama. Donc là en hardback tout simplement. Donc il est en anglais. Alors moi je le voulais en français parce que forcément il sort en français dans l'année. Mais bon, je me dis bon en anglais c'est pas grave. Sachant qu'en plus c'est mon premier hardback, donc j'étais toute contente. Parce qu'en fait je n'ai jamais eu de hardback parce que ça me faisait de l'œil, hein. Je voulais acheter les insaisissables de Tahirih Mafi. Mais pour finir, il m'a offert celui-là avant. Donc je suis bien contente. Sachant que c'est super cool les hardbacks, j'adore, parce qu'en fait ils s'abîment pas les bouquins quoi. C'est pas mon bouquin tout flou-ploup là. Donc bref. Donc je pense que en fait je vais le lire d'abord en anglais, enfin je vais essayer. Et je vais le lire je pense avant la sortie du français en français et après je lirai le tome en version française. Ouais, je me comprends. Mais en tout cas, il a l'air pas mal. J'ai hâte de le lire. Ensuite, là, une sortie du mois qu'il me fallait absolument, parce que ça fait au moins 1 an que j'attends la suite, même plus. Mais bon, comme d'habitude, on a l'habitude hein, avec cette série. Donc là, c'est le tome 3 des chroniques de Danny Mega O'Malley, donc Fièvre Née. À savoir que c'est aussi le tome... alors, attends, 5, alors 6, 7, 8, non. Ouais, 6, 7, c'est le tome 8. Le tome 8 de la saga donc des chroniques de Danny Mega... non, Danny Mega O'Malley, c'est ça, de Macalia Lane. Donc en fait, c'est le tome 3 de Danny Mega, mais c'est aussi quand même la suite des fièvres de base. Bref. Donc de Karen Marie Moning, forcément, que j'adore. Et donc j'avais hâte aussi de l'acheter, celui-là, parce que Eyes était bien, même si c'était le point de vue de Danny. Burn est super quand même s'il est un peu lent quand même à se développer. L'intrigue ne bouge pas trop beaucoup, mais on a le point de vue de Mac qui revient et un peu parfois le point de vue de Baron. Donc ça c'est cool. Et donc là, ben, voilà, la suite. Donc ça c'est pareil. Alors, j'en ai discuté aussi sur Instagram, à savoir si je le sortais avant de ma palle, si je le lisais tout de suite. Parce que des fois, généralement, vu que ça fait longtemps que je l'attends, je le lis tout de suite. Ou si j'attends un peu avant de la sortie du dernier tome qui sort dans 1 an. Donc du coup, je ne sais pas encore, mais en tout cas, vivement. Ensuite, moi je suis allée à Carrefour et je me suis fait un petit plaisir en fait une fois. Je me suis acheté donc le tome 2 du spin-off entre guillemets de Percy Jackson. Et là c'est Percy Jackson, elle est héros grec parce que le tome 1 entre guillemets c'est Percy Jackson, elle est dieu grec. Donc c'est en gros la mythologie racontée par Percy, tout simplement. Donc pareil, ça j'en ai fait une vidéo, enfin un avis flash. Donc je te mettrai aussi en barre d'infos. Mais c'est à mourir de rire ces bouquins, j'adore. Déjà la mythologie grecque, moi c'est pour moi, c'est le meilleur univers qu'on puisse avoir dans un bouquin. Et donc du coup là, voilà, là, ça brille un peu, ouais. Là il me fallait celui-là. Et depuis le temps qu'il est sorti, etc., je me suis dit il faut que je le lise, il faut que je le lise. Donc voilà, je l'ai acheté. Sachant qu'en plus, là, j'ai vu que Rick Riordan a fait une nouvelle série dans le même genre que Percy Jackson, mais avec la mythologie celte, enfin avec Thor, etc., Odin, machin. Là. Et ça aussi, j'ai hâte de les lire parce que j'ai envie de découvrir cette mythologie-là. Et j'adore comment... parce que même si Rick Riordan vulgarise un peu les choses, on va dire entre guillemets, en faisant une histoire autour, en créant une intrigue avec tout ça, on apprend quand même des choses. Et on les retient plus facilement, je trouve. Donc c'est vraiment bien sympa. Donc là, j'ai hâte de les lire parce que déjà, j'ai eu un passage, j'avais envie de rigoler. Donc voilà, je suis contente. Ensuite, monsieur m'a acheté, donc là, ça n'a rien à voir avec tous les romans que je te présente depuis tout à l'heure. Mais il m'a acheté en fait, je sais pas si c'est un essai, c'est pas un essai, mais c'est... ouais, c'est un livre, donc ouais. L'homme nu, en fait, la dictature nue invisible du numérique. Donc de Marc Duguin et de Christophe Labbé, donc chez Robert Laffont, Plomb. Donc je sais pas si c'est vraiment un roman, c'est un peu une critique et un peu les dessous en fait des GAFA. Donc là c'est pas du tout le même univers, c'est un peu
parler en gros de ce que fait Amazon, de ce que fait Google, de ce que fait Apple, etc. avec nos données, comment tout ça fonctionne, etc. Et en fait, vu que c'est dans le milieu dans lequel je bosse, moi ça m'intéresse beaucoup. Et c'est une amie qui m'a conseillé, qui m'a dit de lis-le parce que ça vaut le coup de savoir et de vraiment. On ne sait pas tout en fait dans notre métier. Et donc voilà, il me l'a offert. Donc j'ai hâte de le lire aussi parce que même si c'est pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ce que je t'ai présenté avant, mais ça a l'air super intéressant. En tout cas, voilà. Ensuite, donc la dernière pile, on arrive à la fin. Ce mois-ci, avec Closer, il y avait un nouveau Hugo Roman. Donc là, je sais pas si c'est Hugo Roman, si c'est Hugo Roman quand même. Donc, et je l'ai acheté, donc le Closer, qui est, je sais même pas où est-ce que je l'ai foutu. Ah si, je l'ai gardé là pour faire des découpages. Je m'en foutais du Closer et je voulais en fait le livre qu'il y avait dedans parce qu'il avait l'air pas mal. Ça m'a fait penser un peu au film avec Johnny Depp et comment elle s'appelle l'autre là. Oh, je sais plus le nom de l'actrice qui joue dedans. L'arnaqueur, et l'autre elle s'appelle comment? Bon bref, je ne sais plus. Bon bref, c'est pas grave. Donc du coup, je l'ai pris parce qu'en fait pour le prix, voilà. Hein. Sauf qu'en fait, je trouve que l'année dernière, j'avais acheté le contrat, le tome 1 et 2. Ils étaient moins chers que cette année. Là, j'ai payé 6,99€. En gros, tu payes plus cher le Closer que d'habitude. Apparemment, de ce que je vois. Parce qu'il est à 4,90€ et tu payes 6,50€ ou 6,99€ les deux. Donc 2,50€ le Closer pour que je puisse faire des découpages dedans. Bon, c'est pas grave, mais bon, quand même. Bon, en gros, ça fait quand même 6€ le livre, donc ça va encore. Mais bon. Donc je vais voir ce que ça donne. Ça va se lire vite en plus, c'est tout fin. Il y a même pas... Enfin si, il y a quand même 200 pages. On verra. Ensuite, alors ce mois-ci, il y avait une vente privée. Enfin le mois dernier, je pense, ou c'était ce mois-ci. Bon, en tout cas, ce mois-ci, on a toutes reçues. En tout cas, je l'ai vu sur Instagram, on les a toutes reçues, nos commandes sur vente privée. Et il y avait en fait une vente privée sur des beaux livres. Et il y avait dedans des Hugo Romans, la collection New Romance. Donc du coup moi j'ai pris quelques tomes que je n'avais pas et que je voulais compléter un peu mes séries ou commencer une série. Donc du coup j'ai pris le tome 1 de Fix It and New de Laureline Page. Donc là pareil on m'a dit que c'était super bien donc ça faisait un moment que j'étais dans ma wishlist. Donc je me suis dit autant le trouver, il était même pas 4€ je crois. Donc autant l'acheter à ce prix là au lieu de payer 17€. Hein, ça vaut le coup, en plus ils sont neufs, ils sont pas trop abîmés. Donc j'ai pris celui-là, ensuite j'ai pris le tome 2 et 3 de Unbreak Me. Donc pareil, j'ai déjà le tome 1 en fait en poche, que j'avais acheté, je voulais continuer, mais donc là j'ai payé même moins cher que le tome 1, donc je me suis dit on va pas cracher dessus, hein, donc je les ai pris. Donc là pareil, il faut que je les lise. Et j'ai pris la saison 1 de Slow Burn, donc de Maya Banks. Donc là pareil, voir si c'est bien ou pas, il était aussi dans ma wishlist et puis je me dis pour le prix, voilà. En tout cas cette vente elle valait vraiment le coup parce qu'il y avait quelques Colin Over, etc. Bon moi je les ai déjà mais c'est vrai que ça valait quand même le coup. Ensuite toujours chez Hugo forcément ce mois-ci, qui est-ce qui est arrivé dans les bacs? Ben, c'est Nash, donc forcément Nash, il fallait l'acheter. Logique. Et Nash, bah, je l'ai déjà lu aussi. Donc j'en parlerai dans mon bilan. Ouais, normalement je ferai mon bilan peut-être après. Donc j'en parlerai dans mon bilan. Mais voilà. Voilà. Vivement fin mars pour Rowdy. Mais en tout cas, Nash quoi. Ensuite, bah forcément aussi, là ce mois-ci, il y a eu la saison 3 de Sexy Lawyers. Affaires non classées, donc là c'est l'histoire avec Brent. Donc là pareil, je l'ai lu. Et je vais en parler aussi dans mon bilan. Voilà, tout simplement parce que... ouais. En plus dans mon bilan, je vais te parler aussi du tome 2 de la série. Donc là, il y a le tome 3 aussi. Et le dernier, c'est monsieur qui me l'a offert. Alors là, celui-là, avec Amélie, on se disait, mais c'est pas possible. Tout le monde en parle. Ça commence à devenir un peu chiant, j'avoue, quand même. Parce que tout le monde en parlait. Ah, il est trop bien, il est trop bien. On se demandait si les avis étaient assez... objectif quand même et donc du coup on s'est dit ouais, et puis en fait moi l'histoire me tentait quand même parce que j'adore en fait ce genre de personnage entre guillemets et donc du coup un cadeau du monsieur tout simplement. Voilà, donc la faucheuse, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Et je pense pas que je vais le lire tout de suite parce que je vais attendre que la hype retombe un peu là, parce que je le vois partout et c'est vrai que c'est un peu agaçant parfois. Mais bon, c'est normal, il faut bien que la maison d'édition fasse sa promo. Mais donc du coup, je l'ai quand même acheté, enfin on me l'a offert parce que je suis quand même curieuse de voir ce que ça donne. C'est un peu comme une autre lecture que j'ai faite aussi ce mois-ci et que j'en parlerai dans mon bilan, mais voir s'il est vraiment aussi bien. Un peu comme l'impression ensemble en fait, voir s'il est vraiment aussi bien que ce qu'on dit. En tout cas, là apparemment c'est une trilogie, donc je vais attendre quand même parce que si le tome 2 n'est pas encore sorti en France, enfin il va pas sortir en France assez dans plus de temps, ça va m'embêter encore d'attendre, j'en ai marre d'attendre. Mais bon, après, au moins comme ça j'ai plus de temps pour lire d'autres livres. Mais en tout cas, voilà, j'espère qu'il est bien. Aussi bien que la promo qui a été faite autour de ce bouquin. Sinon ça va pas le faire. Non, je rigole. Donc voilà, tout ça c'était mon big craquage du mois. Ouais, maintenant j'ai de la lecture. À savoir que je pense qu'au mois de mars, j'ai fait déjà mon planning et je vais acheter que 2 livres et c'est chez Hugo. Donc c'est le tome 3.5 de Sexy Lawyers et Marking Men. Marking, non on dit pas Marking, on dit Marketman, bon bref. Donc voilà, je pense que, et puis quelques mangas aussi parce qu'ils sortent aussi le mois prochain. Mais sinon, je vais essayer de faire attention de ne pas d'acheter moins parce que là, je t'avoue que quand même, j'ai beaucoup craqué ce mois-ci. Ouais, ça a été un peu le lâchage total. Donc au moins j'en suis consciente, c'est déjà ça. Bon après, est-ce que je vais respecter ça? Mais bon, normalement oui, il faut que j'y arrive parce que je l'ai déjà fait à la dernière pour me purger entre guillemets, donc là il faut que je refasse une purge, on va dire ça comme ça. En tout cas, je reviendrai normalement pour un bilan du mois de février. Et j'aimerais aussi, normalement, je vais essayer de faire ça un peu régulièrement, mais c'est vrai que c'est chaud quand même. Parce qu'en fait, j'ai l'impression de poster que des book hauls sur la chaîne ou des bilans lecture. Mais j'essaie de faire une vidéo par semaine, mais des fois je peux pas faire une vidéo par semaine, donc c'est vrai que il y a que 4 semaines dans un mois. Donc voilà. Mais j'essaierai de faire d'autres vidéos, soit chroniques, soit des updates lecture, de te parler peut-être des romans que je lis, mais que je me chronique pas forcément sur le blog. Je pense que je ferai ça. Et voilà, donc j'espère que ça te plaira et j'espère que cette vidéo t'a plu aussi. Et puis je te dis à bientôt pour un bientôt.